Grande est ma joie de vous retrouver branchés sur la RTNC dans cette première édition de formation. Mesdames et messieurs, bonjour. En provenance d'Abidjan, en Côte d'Ivoire, le président zimbabwéen a effectué une escale d'1 heure à Kinshasa. Et dès son atterrissage à l'aéroport international de Njili, il a été accueilli par le vice-premier ministre de l'Intérieur, Henri Mova Sakani. Reportage Jean-Pierre Kibambe-Somouissa. Deuxième escale du président Emmerson Mnangagwa à Kinshasa. Comme à l'aller, le chef de l'État de la République du Zimbabwe s'est arrêté à Kinshasa de retour d'une visite officielle de 72 heures à Abidjan en Côte d'Ivoire sur invitation des autorités de ces pays. À l'aéroport international de Njili, le président zimbabwéen a été salué par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Henri Mova Sakani, avec qui il a eu des entretiens au salon d'honneur présidentiel. Le chef de l'État du Zimbabwe n'a fait aucune déclaration pendant son escale à Kinshasa. La RDC et le Zimbabwe entretiennent d'excellentes relations bilatérales. La récente visite officielle du président Emmerson Mnangagwa en RDC, après son avènement à la magistrature suprême, s'inscrivait dans le cadre du renforcement de ses relations séculaires d'amitié et de coopération bilatérale dans divers domaines, à la grande satisfaction du peuple des deux pays. Au terme de l'escale d'1 heure à Kinshasa, le président du Zimbabwe a été conduit au pied de l'avion par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Emmerson Mnangagwa a repris place à bord de l'avion présidentiel zimbabwéen à destination de Harare. La réhabilitation des infrastructures routières et ferroviaires des provinces, je cite Lualaba et Mongala, au centre de la rencontre entre les vice-premiers ministres, ministres des Transports comme José Makila et les gouverneurs de ces deux provinces. Reportage Piromboyo. La problématique liée à la réhabilitation des infrastructures routières et ferroviaires de la ville de Kolwezi, chef de la province du Lualaba, sans oublier l'interconnexion de ces 4 territoires. La vingtaine de ces secteurs est chefferie, avec les 2 villes que compte cette entité territoriale décentralisée, à savoir Kassaj et Kolwezi. Question au cœur des structures d'entretien entre le vice-premier ministre, ministre des Transports et Communications, José Makila Soumanda, et les députés nationaux, l'honorable Patrick Thierry André Kakwata. Il y a une route capitale de la province du Lualaba, reliant la ville de Kolwezi vers Dilolo, Kapanga, Kafankumba, Sandoa, Kasaji, Muchacha. Cette route est vraiment en mauvais état. Et on ne sait même plus s'y rendre en un temps record. Et non seulement cela, vous avez vécu dernièrement l'inauguration de faire Lobito Dilolo, mais quid de Kolwezi Dilolo pour arriver à Lobito. Donc je devais aussi plaider pour Lubumbashi, Likasi, Kolwezi et aller vers l'Angola. Avec la délégation de la SPL Bumba Telema, conduite par son président Jean-Pierre Liaou, les divers aspects liés à la réhabilitation du port fluvial de Bumba, l'un des grands pôles économico-financiers de la province de la Mongala, sans oublier la liaison par voie routière de la quinzaine de ce secteur, chefferies et villages disséminés dans les 3 territoires de cette province. Question au cœur de la séance de travail que ces derniers ont eu avec le vice-premier ministre José Makila Soumanda pour soulager tant soit peu la misère de nos compatriotes du territoire de Bumba. Concernant le délabrement très avancé du port de Bumba, qui est menacé par plusieurs têtes d'érosion et qui, si rien n'est fait, risque de faire disparaître la cité de Bumba, l'aérodrome de Bumba, qui lui aussi affiche une piteuse image et qui nécessite que le gouvernement puisse rapidement agir pour que la ville de Bumba ne soit pas enclavée. Parlons aux finances dans ce journal avec cette évaluation sur la migration du budget programme par quelques membres du gouvernement et les partenaires. Oscar Mbalkaï, je nous en parle. La RDC est appelée à basculer du budget objet au budget programme au mois de janvier 2019.
les gouvernements de la République à travers les ministères pilotes de cette réforme importante du gouvernement de la République, notamment les budgets, les finances, le portefeuille, le genre, pour ne citer que cela, ont évalué avec les partenaires regroupés au sein du comité d'orientation et de suivi du contrat de désendettement et développement C2D dont la présidence est assurée par la France et la RDC. Les deux parties ont donc évalué le niveau atteint dans la mise en œuvre de cette réforme budgétaire du gouvernement. En effet, comme l'amélioration de la gouvernance budgétaire constitue un des objectifs de la réforme des finances publiques dans notre pays, nous n'avons pas hésité au niveau du comité de suivi d'inscrire parmi les priorités du contrat de désendettement et développement la réforme de la pratique budgétaire actuelle et sa migration vers le budget programme et la gestion axée sur les résultats. Quelques contraintes et préalables ont été soulevées lors des échanges. C'est notamment la mise en réseau des comptables publics, la création d'une direction générale du Trésor public, l'adaptation de la chaîne de dépenses actuelle en mode programme. Tous ces préalables, une fois réunis, vont à coup sûr permettre à la RDC de migrer vers le budget programme, appelé aussi budget participatif, parce que soumis à la redevabilité au niveau de la base, ont expliqué les ministres d'État au budget Pierre Kangoudia et son collègue des finances Henri Yves Moulan. Des avancées significatives ont été notées lors de ces assises de 2 jours, ce qui va permettre les basculements vers le budget programme. La loi est dure, mais c'est la loi dure pour le directeur général de Pain Victoire, ce dernier qui vient d'être mis à la disposition de la justice après avoir refusé d'exécuter la décision du ministre de l'économie nationale concernant la baisse du prix du pain. Le prix du pain à Kinshasa, la décision du ministre d'État, ministre de l'économie nationale, de surseoir à l'augmentation unilatérale de 50% sur la baguette du pain et de faire parvenir au ministère de l'économie la structure de prix n'a pas été exécutée par les opérateurs économiques œuvrant dans ce secteur au détriment de la population. Ce matin, Joseph Kapika a convoqué une 3e réunion avec les responsables de la boulangerie Pain Victoire, question de lui faire part de son mécontentement, mieux sa colère face à cette attitude. Le ministre d'État décide donc, séance tenante, à mettre ce boulanger récalcitrant à la disposition des OPJ afin qu'ils subissent la rigueur de la loi. Malgré ma rencontre avec le directeur général de Pain Victoire, il est resté droit dans ses bottes. Ce matin encore, il n'a pas observé ma décision. Et je l'ai mis à la disposition des OPJ. J'ai dressé un rapport à la hiérarchie au regard de la gravité de la situation, parce que je ne peux pas accepter que la sécurité de l'État soit mise à mal parce qu'un opérateur économique qui cherche à faire des bénéfices planturés s'entête. Je ne peux pas non plus accepter qu'on dise du mal du président de la République dans cette affaire alors qu'il n'a pas autorisé une quelconque augmentation des prix. Lui qui a augmenté les prix au mépris de la loi est tranquille, mais c'est le nom du président de la République qui est cité en mal, c'est le ministre de l'économie qui a été corrompu, et en attendant, c'est la sécurité de l'État qui risque d'être entamée. Ceci est une belle preuve que l'État existe réellement en République démocratique du Congo et que nul ne peut défier l'autorité de l'État. La loi toujours cette fois-ci au tribunal militaire de garnison Kinshasa-Gombe avec les procès Kamwina Nsapu. C'est parti. Suite du procès Kamwina Nsapu, branche de Kinshasa. Au cours de cette audience, le tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Gombe a poursuivi l'audition du prévenu Beya Chilengi Jeko, vice-président de la Ligue de jeunes du parti politique UDPS. Audition commencée du reste le jeudi 22 mars, toujours à la prison militaire d'Endolo. L'on retiendra que cet accusé est poursuivi par le ministère public pour 9 chefs d'accusation, dont la non-dénonciation des actes criminels. Lors de son interrogatoire, le prévenu Jeko Beya a nié en bloc les faits lui reprochés. Confronté aux procès-verbaux de l'OPJ et de l'officier du ministère public établi à sa charge, dans lesquels il est passé aux aveux, il en a nié le contenu
mais il a tout de même reconnu la signature apposée sous les 10 procès-verbaux comme étant la sienne. Le prévenu Moukadi Christian, Mazanga Mazeran, Chimanga Ben, Edo Kachama et Kabangu Kazadi, avec lequel Jeko Beya a été confronté lors de l'instruction préparatoire appelée à la barre. Ils ont tous méconnu les déclarations faites par eux il y a peu. Lesquelles déclarations, à en croire l'organe poursuivant, faisaient état du fait que le prévenu Beya Chilengue avait présenté à Félix Tshisekedi en la permanence de l'UDPS le prévenu Christian Moukadi et d'autres blessés lors de l'attaque de l'ex-prison centrale de Makala. À cette occasion, dit le ministère public, le prévenu Jeko avait fait des éloges du mouvement Kamonansapu devant ce cadre du parti Félix Tshisekedi et que ce dernier lui aurait remis $200 américains pour payer les soins prodigués à ces blessés par le docteur Kabongo au centre médical d'Ilandos. La défense, pour sa part, a prétendu que l'organe de la loi ne pouvait poursuivre son client Jeko que pour une seule infraction, celle de la non-dénonciation des actes terroristes pour laquelle il avait été entendu lors de l'instruction préparatoire conformément à l'article 16 du Code pénal militaire. Dans sa réplique, le ministère public a renvoyé l'organe de la défense au contrat judiciaire et aux procès-verbaux d'audition de prévenus qui renferment leurs aveux. Ainsi donc, les débats continuent. Un séminaire de formation a été organisé à l'intention des animateurs des organes de base du PPRD dans les districts de la Funa. Ludor Balekila pour les commentaires. Le secrétaire permanent du PPRD, Emmanuel Ramazani Chadari, a ouvert et clôturé mercredi 28 mars 2018 les travaux du séminaire de formation idéologique et d'immersion politique des animateurs des organes de base de la Funa, dont l'exécutif provincial Julie Mamboulou, et ceux de 7 communes qui composent ce district, à savoir Bandalungwa, Makala, Selembao, Bumbu, Kassavubu, Kalamu et Ngiringiri. L'exposé du chef de l'exécutif national du parti présidentiel a porté sur le nouveau fonctionnement du parti, les stratégies de son enracinement et sa visibilité dans la Funa, la discipline, la régularité des réunions et le respect des textes qui régissent la marche du parti appelé à gagner les élections à tous les niveaux avec le concours de chaque militant et cadre. D'autres orientations stratégiques et tactiques ont été données aux nouveaux nominés. Ici est de noter que le siège du PPRD sur l'avenue Sendoué, qui était jadis le bureau de l'interfédéral, devient le siège du comité exécutif provincial du PPRD Funa, a annoncé Emmanuel Ramazani Chadari. Les secrétaires permanents adjoints, Béatrice Lomeya, Willy Bakonga, Willy Ngopos et Lucas Kassongoma d'Anvita, quelques secrétaires exécutifs nationaux et les directeurs de cabinet du secrétaire permanent ont assisté aux assises de ce séminaire de remise à niveau en prévision des échéances électorales qui pointent à l'horizon. Suivez à présent ces messages de paix des coordonnateurs de l'AMP de l'Ituri. Témoin de remercier les chefs de l'État, le président de la République, l'autorité morale de la majorité présidentielle, le camarade Joseph Kabila Kabange, pour la paix. Depuis longtemps, il prône la paix dans ce pays. Très jeune, depuis qu'il arrive au pouvoir, le chef de l'État n'a jamais cessé de prôner la paix. Vous vous souviendrez aussi que le Conseil supérieur de la défense s'est réuni après les 2 premières missions que le chef de l'État a eu à envoyer en province de l'Ituri pour la recherche de la paix. Et nous commençons à voir les retombées de tout cela. Le seul objectif, c'était juste pour chercher la cohésion au niveau de la province de l'Ituri et du territoire de Djougou en particulier, et le chef de l'État, il l'a toujours fait. Nous, la majorité présidentielle, nous voulons réitérer notre message à la population de Djougou, que la paix n'a pas de prix et que nous voudrions accompagner les chefs d'État dans le rétablissement de la paix en province de l'Ituri, en territoire de Djougou. Nous appelons
les uns et les autres à oublier le passé et à revenir au bon sens, au bon sentiment, pour que la paix puisse régner davantage. La majorité présidentielle, au stade actuel, a un seul mot d'ordre, le mot d'ordre du chef. Les élections, rien que les élections. Nous sommes en train de sensibiliser la population de la province de l'Ituri pour soutenir les chefs de l'État dans les démarches qui vont aboutir aux élections en suivant le calendrier déjà programmé de la CENI. On ne cessera jamais de remercier quelqu'un qui a fait du bien. C'est pour nous encore l'occasion de lancer un vibrant hommage au chef de l'État, le camarade Joseph Kabila Kabange, pour tout ce qu'il entreprend et pour le bien de ces pays. Nous demandons à la population de Djougou, à la population de l'Ituri, de soutenir les actions en faveur de la paix pour le développement de l'Ituri et pour l'aboutissement du processus électoral. Pendant 4 jours, les secrétaires exécutifs provinciaux étaient à l'école du savoir pour la campagne de vulgarisation sur la loi électorale prévue prochainement à travers les pays. C'est en insistant sur l'éthique et à un sens élevé des responsabilités pour une meilleure prise en charge des acquis de la cascade de formation sur la sensibilisation des thématiques dans cette formation que ce 4e jour de séminaire a été mis à profit. Dans son exposé, le vice-président de la CENI, Norbert Basengezi Kantintima, qu'entouré quelques membres de l'Assemblée plénière, a soutenu au nom du président que le rôle de l'opération de sensibilisation qui sera enclenchée sous peu à travers le territoire national devait être conçu en amont comme un espace qui résolverait les interrogations des populations. Ce à quoi les 137 personnes qu'elle se nomme secrétaires exécutifs provinciaux, chargés de sensibilisation, chargés de formation et ou informaticiens ont souscrit pour la réussite de cette phase préparatoire. On ne peut pas aller en guerre quand on n'est pas moralisé, quand on n'est pas formé et quand on ne connaît pas ce qu'on doit aller faire. Nous leur avons demandé d'organiser des cadres de concertation avec les confessions religieuses, avec la société civile, avec la classe politique de la majorité comme celle de l'opposition et les centristes. Tout le monde qui veut toucher à cette machine pendant les 8 mois ici, à partir de lundi, les débats sur la machine à voter sera derrière nous. La CENI a toujours appelé ses lieutenants en vue de conquérir tout le terrain. Il a été également question au cours de cette séance de travail pour le vice-président d'insister sur la mémorisation des grandes dates du calendrier électoral. Dernièrement, à Goma, le forum sur la paix dans l'est du pays, avec la participation de tous les leaders, je cite, de Goma, du Sud-Kivu et de l'Ituri. Signé le 23 janvier 2008 à Goma, 10 ans après, l'accord de paix conclu entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et certains groupes qui opéraient dans l'est du pays méritait une évaluation. Pendant 4 jours, la coordination provinciale de la société civile du Nord Kivu, appuyée par l'initiative pour les leaderships cohésifs, a réuni les différents acteurs et a participé d'une manière ou d'une autre à la faisabilité de cet accord de paix. Objectif, prendre l'essence du passé, évaluer les failles et les avancées de cet accord et surtout éveiller l'esprit de janvier 2008. Tout en reconnaissant que beaucoup reste à faire face à la recrudescence de l'insécurité, le gouverneur de province Julien Paluku estime tout de même que l'accord a atteint son objectif. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est une autre manifestation d'autres acteurs. Et donc il faut une autre lecture par rapport à la résurgence des groupes armés actuels. Ce qui montre que la conférence qui avait été convoquée par le président de la République à cette époque-là avait atteint ses objectifs. Maintenant, la question qui reste posée est de savoir pourquoi est-ce que la persistance de l'insécurité est là. C'est ça la grande question. Voilà pourquoi les acteurs autour de la société civile se sont retrouvés pour jeter les bases sur l'avenir. Les enfants du Nord Kivu, du Sud Kivu, de l'Ituri se soient retrouvés. Et surtout, qu'il y ait cet échange d'expérience pour que les ratés que nous avons connus constituent des leçons pour nous pour dire
Nous avons échoué à telle étape à cause de ceci et que désormais, s'il faut corriger, on doit aussi corriger à tel niveau. Abordant dans le même sens, le ministre national des Affaires sociales rappelle que l'important reste de restaurer la paix dans la région. Il appelle donc tous les acteurs à travailler ensemble pour vaincre le mal. Vous savez que les groupes armés qui étaient actifs en 2008 ne sont plus les mêmes aujourd'hui. Donc nous devons nous sauver les coups, nous devons éviter des raisonnements pessimistes et essayer d'aller de l'avant. Au nom de tous les participants à ces forums, Mme Faïda Mwangiloa a estimé qu'il était opportun de se rencontrer, vu l'espoir que cet accord avait suscité dans les chefs de la population. À noter qu'outre la société civile et d'autres invités des marques, les provinces du Sud Kivu et de l'Ituri ont été représentées à ces forums par leurs vice-gouverneurs respectifs. Au ministère de l'Énergie, le ministre Ingele Ifoto tient à tout prix remettre l'ordre dans la structure de la Commission nationale de l'électricité. Le torchon brûle au sein de la Commission nationale de l'énergie, CNE, une structure technique du ministère de l'Énergie et Ressources hydrauliques. Un groupe de travailleurs reproche au secrétaire permanent de cette structure de la mégestion. Ils réclament le réajustement du taux de leur salaire et primes tout en exigeant le départ du secrétaire permanent. À cet effet, le ministre de tutelle Ingele Ifoto a reçu les deux camps opposés. Pour établir de l'ordre, il a mis en place une commission d'enquête sur les griefs reprochés au comité de gestion, et ce avant de trancher. Sa gestion n'est pas bonne. Il y a vraiment une gestion sans précédent au sein de notre boîte. Tout ne marche pas. En bref, nous sommes très mal rémunérés. Nos salaires, nous touchons jusqu'aujourd'hui au taux de 49,5. Il y a nos primes comme étant un service ex-BPO que nous devons normalement toucher comme tous les autres services ex-BPO. Il y a le fait des fonctionnements qui sort chaque mois pour le service. Allégation balayée par le secrétaire permanent adjoint André Kaboué. Nous avons demandé à ce que le ministre insiste pour que lui soit amené des preuves. Parce que vous qui accusez, il faut que vous ameniez des preuves. Il ne faut pas que la partie que vous accusez amène des preuves de sa non-culpabilité. En fait, il y a tout simplement un manque de connaissance des textes de la Commission nationale de l'énergie. En attendant les résultats de l'enquête, le ministre de l'Énergie appelle les uns et les autres à l'apaisement et promet de punir sévèrement. Le ministre de la Recherche scientifique Eva Mwakasa était avec l'ambassadeur d'Égypte en RDC, et c'est là pour parler de la redynamisation de la coopération entre les deux pays. Deux nations qui ont toujours cheminé ensemble à travers une étroite coopération dans plusieurs domaines. L'Égypte et la République démocratique du Congo prennent l'engagement de resserrer les liens d'amitié en redynamisant la coopération scientifique, socle de tout développement, comme le souligne avec précision le ministre de la Recherche scientifique Eva Mwakasa au sortir de l'audience qu'il a accordée à l'ambassadeur de l'Égypte en RDC. Nous avons aussi parlé du nucléaire. Parce que, comme vous le savez, la RDC, c'est une puissance nucléaire sous-régionale. Et l'Égypte occupe une place de choix au niveau de l'AIEA. Et nous avons demandé à son Excellence, Monsieur l'ambassadeur, d'être notre interlocuteur auprès de l'ambassadeur d'Égypte à Vienne pour que nous, RDC, nous soyons éligibles au niveau du Conseil des gouverneurs de l'AIEA et d'autres institutions de l'AIEA. Comme vous le savez, nous sommes en règle de cotisation, mais nous avons un déficit de personnel. Il n'y a aucune raison pour que des Congolais qui sont compétents, qui sont vraiment bien formés, ne puissent pas jouer un rôle au sein de l'AIEA. Et pour le concrétiser, il y aura bientôt la mise en place d'un comité conjoint entre les experts de la RDC et de l'Égypte pour justement bien booster cette coopération scientifique entre la RDC et l'Égypte. Cette coopération, dont la partie émergée de l'iceberg se résume à un échange d'expériences, va se traduire également par le financement de certains centres de recherche et formation des acteurs. Sur le mois de la femme célébré avec faste à la Croix-Rouge, cérémonie coïncidée avec l'inauguration du nouveau bâtiment de l'ISTEM Croix-Rouge. Reportage. Honneur, droits et compétences reconnus à la femme de la Croix-Rouge
de la RDC, c'est tout l'essentiel que l'on peut retenir de la cérémonie de clôture du mois de la femme à la Croix-Rouge du Congo. Une journée multi-événementielle qui a été couplée avec la clôture du mois de la femme, la fin de formation de quelques éléments de la Croix-Rouge femme, la décoration de 3 généraux femmes de la Croix-Rouge pour citer à l'inauguration du nouveau bâtiment, les conseillers du chef de l'État en charge des infrastructures a, au nom du président de la République, remis aux lauréats le brevet de fin de formation et aux heureuses promis le diplôme d'honneur. Les cadeaux d'un pagne à chacune a symbolisé la reconnaissance de l'identité féminine. Il a par ailleurs invité toute la population à apporter toujours assistance et appui aux Croix-Rouges qui accomplissent un service de masse et de secours au grand bénéfice de la population avec beaucoup de sacrifices. Après l'inauguration du bâtiment baptisé Grégoire Maté-Sombuta, président national de la Croix-Rouge RDC, le président provincial de la Croix-Rouge a reconnu la valeur des efforts consentis dans cette œuvre et a remercié le chef de l'État Joseph Kabila pour l'intérêt qu'il ne cesse d'accorder à cette institution et pour avoir dépêché son conseiller pour la cause. Et nous sommes en train de clôturer le mois de la femme et ça a coïncidé avec l'inauguration du nouveau bâtiment. La femme a vu la femme décorée. Nous demandons aux autres femmes de s'adhérer à la Croix-Rouge. L'ambiance était de grande satisfaction et de joie pour tout le monde. Donc, se termine cette édition d'information. Merci d'avoir été des nôtres. Excellente journée et au revoir.